Dans cette leçon, nous verrons comment aller plus loin que les simples idées de surface autour d'une activité. Pour dépasser les premières représentations classiques de l'activité que vous allez traiter en identité visuelle, il est nécessaire d'explorer vraiment la thématique en question. Pour ça, il est nécessaire de se livrer à un vrai travail préliminaire de recherche et de documentation autour de l'activité que vous allez traiter. Vous, tout comme moi, on n'est absolument pas expert des sujets qu'on nous confie. Dans le cas de Contigo, j'y connaissais rien en conteneur maritime. Au moyen d'articles, de sites spécialisés ou d'études de la concurrence, j'ai pu me plonger avec précision dans ce projet pour apporter la réponse la plus pertinente. Moi, par exemple, ma méthode de travail, c'est d'identifier tout de suite quels sont les clichés liés à une activité. Et je les mets à la poubelle tout de suite. Ça me permet de trouver des voies alternatives plus intéressantes et ainsi produire derrière un design beaucoup plus subtil. On vous confie par exemple la refonte de l'identité d'une agence immobilière. La voie facile et figurative, c'est de représenter votre sujet avec une petite maison par exemple. Nous, on choisit davantage de travailler dans l'abstraction et c'est ce que je vous incite à faire. Vous trouverez comme ça des idées créatives plus fines. Dans le cas de Pettywell par exemple, au lieu de représenter les animaux de compagnie au moyen de petites pattes ou d'oreilles ou de museaux, on a décidé de se baser uniquement sur la typographie, avec un dessin rond, très gras et très savoureux. Lorsqu'on a créé l'identité visuelle d'Apocop, une marque de maroquinerie pour hommes, on s'est inspiré du rythme, du sens et de la symétrie du nom pour créer notre identité typographique. Pour le projet d'identité de Gros Deal, qui est la première ferme verticale de Toulouse, on n'a pas choisi de représenter figurativement le végétal ou les plantes. Au lieu de ça, on a créé une typographie et un système de formes dont le bourgeonnement rappelle le végétal. Au-delà de s'aventurer hors des sentiers battus, chez Brand Brothers, ce qu'on essaie de faire, c'est faire parler la typographie. C'est ce qu'on a essayé de faire avec The Candist, une marque de bonbons parisienne haut de gamme, dont le dessin typographique véhicule les deux aspects, une très forte singularité, tout en convoquant aussi les saveurs sucrées de l'enfance. Comme vous pouvez le voir, le N et le S reflètent les deux axes dont je viens de vous parler. Typiquement, le dessin de ces deux caractères rappelle la fabrication des bonbons. Lorsqu'on s'est attelé en 2021 à créer l'identité visuelle de la brasserie Diagonale, on a non seulement créé un caractère très spécifique, au contraste inversé très fort, mais on a développé aussi une bibliothèque de plus de 80 signes qui évoquent le voyage et les saveurs de la bière. Maintenant qu'on a balayé ensemble toutes les grandes idées autour du projet, dans la prochaine leçon, on va procéder aux premières esquisses.